Et ça, c'est problématique puisqu'on perd notre indépendance et on va relayer le discours de la marque sans forcément chercher à le vérifier. Je m'appelle Mathieu Hofstetter, je suis journaliste en Suisse. Parmi les nombreux domaines que je couvre pour l'actualité, il y a notamment le secteur du luxe, en particulier l'horlogerie, la joaillerie. Donc je fais des reportages, des articles pendant très longtemps pour le magazine Bilan et son supplément Bilan Luxe, et désormais des reportages pour la télévision publique suisse. Tout dépend comment on pratique ce métier, parce que dans le journalisme, il y a à la fois des journalistes qui vont faire uniquement de la présentation de produits. Ça apporte pas grand-chose. Il faut être clair, ça n'apporte pas grand-chose. Après, on peut aussi le faire de manière, on va faire de l'investigation, c'est-à-dire qu'on va tracer le produit, on va tracer les matières premières, et puis on va regarder si les promesses de la marque sont en conformité avec le produit qu'elle délivre. Il peut arriver que certains journalistes, dans certaines situations, ou certaines personnalités, glissent un petit peu vers la publicité parce que on est choyé par les marques dans de nombreux domaines et en particulier dans le luxe. Et ça, c'est problématique puisqu'on perd notre indépendance et on va relayer le discours de la marque sans forcément chercher à le vérifier. Dans de nombreux domaines du journalisme, pas uniquement dans le luxe, mais dans de nombreux domaines, c'est parfois difficile de trouver l'information. Dans le cadre d'une entreprise, c'est des documents privés. Donc vérifier l'information, c'est toujours plus difficile. Et dans le secteur du luxe, c'est encore plus secret. Il y a un vrai culte du secret. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Il faut mettre beaucoup de moyens nous-mêmes, donc nos médias, nos patrons, pour qu'on puisse vérifier l'information. Donc on va aller voir les fournisseurs, on va aller voir les ONG, on va aller voir des avocats, on va aller voir toute une série d'interlocuteurs et on va recouper l'information. Nous, on a une responsabilité en tant que journaliste, mais le téléspectateur, le lecteur, l'auditeur a aussi une responsabilité en tant que citoyen qui vérifie l'information qui lui est donnée. Si demain il y a un scandale avec les montres ou les bijoux d'une marque, peut-être que la marque va comprendre et qu'elle va corriger l'erreur, et peut-être que le sujet qu'on aura sorti et qui sera toujours disponible pour le lecteur, il restera toujours valable parce qu'au moment où on l'a publié, il était valable, mais peut-être que 2 ans après, il l'est plus. Donc, il y a une responsabilité énorme du journalisme, mais il y a aussi une responsabilité de la part du public.